Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi, où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Bienvenue dans ce 3e épisode, toujours en lien avec la thématique de l'écoute de soi. J'ai la chance d'accueillir pas un, mais une autre invitée cette fois-ci. C'est une grande sœur, une amie, une mpangui, comme on dit en Kikongo, un terme pour désigner frère ou sœur, mais qui a une signification bien plus profonde, parce qu'appeler quelqu'un par mpangui, c'est reconnaître le divin en lui. Donc je suis avec ma mpangui Marilène. Bonjour Marilène. Bonjour Tama. À son tour, elle va nous parler de son expérience personnelle en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse aussi. On en parle tout de suite. Bonjour Marilène, comment tu vas? Je vais bien. Bonjour Tama. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté ton invitation pour ce nouvel épisode du podcast Nouvelle Naissance. J'étais vraiment enchantée que tu m'aies choisi pour cet épisode. Donc, je te remercie pour ça. Et toi-même, comment tu vas? Je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait très plaisir que tu sois là. J'ai hâte d'écouter tout ce que tu vas nous dire. Et nos auditeurs aussi sont invités à porter attention à tout ce que tu vas nous livrer aujourd'hui, parce que tu vas nous parler de toi. Donc, je vais déjà te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es? Donc, mes parents m'ont appelée Marilène Mekamjo. Je suis une femme, une épouse, et j'ai le bonheur d'être la maman de 3 merveilleux enfants, 2 filles et un garçon. Alors, je suis toujours en quête de la connaissance, en quête de soi, pour dire ainsi les mots. Je suis une fille de la source qui veut se redécouvrir. Merci beaucoup. Ben justement, tu es déjà dans le thème. Nous aimerions savoir comment tu définis l'écoute intérieure et en quoi elle est importante selon toi. Alors, oui, c'est un vaste sujet, l'écoute de soi. Si je veux faire simple, selon ma compréhension en tout cas, l'écoute de soi, c'est vraiment se rendre disponible pour entendre sa petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me conseille? Qu'est-ce qu'elle me recommande? Parce que vois-tu, maman, on est habitué à écouter les autres, à être toujours porté sur l'extérieur. Et de façon naturelle, on a du mal, en tout cas, à revenir, se reconnecter, se rebrancher à soi-même. Donc, moi, je définirais l'écoute de soi une forme de retour à sa guidance intérieure. Cette guidance qui nous anime tous, qui nous habite tous, qui malheureusement est souvent délaissée, pas toujours écoutée. Voilà comment je définirais l'écoute de soi. Super, belle définition. Et ce qui m'emmène à te demander, est-ce que tu es le genre de personne qui s'écoute, qui s'est toujours écoutée déjà? Alors, qui s'est toujours écouté? Non, pas du tout. Pas du Ah tout. oui? C'est un cheminement. C'est un cheminement qui s'est mis en place il y a quelques années. C'est un cheminement parce que pour s'écouter, il faut être conscient déjà Oui. qu'on ne s'écoute pas. Oui, c'est vrai. Faut réaliser qu'on ne s'écoute pas. C'est vrai, c'est vrai. Et très souvent, on le réalise à la dure, lorsqu'on se prend des claques. Parce que l'univers nous met, nous forme, souvent dans la douleur. Donc, très souvent, c'est parce qu'on ne sait pas écouter qu'on apprend à s'écouter. Oui, c'est Donc, vrai. moi, j'étais plutôt dans cet état d'esprit-là, enfin, en tout cas dans cette conscience-là, d'être orientée vers l'extérieur. D'accord. Tu écoutais plutôt les autres autour de toi et pas toi-même, c'est ça? C'est ça. J'écoutais, en fait, je dirais même, ça va même encore plus loin. Je dirais que je vivais à travers les autres, à travers le regard que les autres portaient sur moi. D'accord. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Ça vient de loin. Ça vient de mon éducation, de mon lieu d'incarnation qui, pour ma part, je suis originaire du Cameroun. J'ai grandi dans une famille où j'étais l'aînée de 6 enfants. En tant qu'aînée, voilà, très tôt, les parents nous responsabilisent sur l'exemple à donner. C'est vrai. On a beaucoup plus de pression quand on est né. Il y a plus de charges sur nous, on va dire ça. Et, le regard des autres, les attentes sont beaucoup plus élevées.
C'est ça, généralement. les attentes. Finalement, on adopte un personnage où on va tout faire. En tout cas, moi, c'était mon cas, hein, parce Hmm, que aînée, femme, fille, aînée qui doit montrer l'exemple, être le bon exemple, parce que quand je faisais des bêtises, bah ouais, forcément, ça suivait derrière, hein. ouais. On avait moins droit à l'erreur. J'avais moins droit à l'erreur. En tout cas, au démarrage de ma vie, en fait, jusqu'à mon adolescence, c'était ça. C'était ne pas décevoir les parents, écouter, obéir et faire ce qu'ils attendent, en Mhm, fait, de moi. Donc, je ne m'écoutais pas. oui, J'ai cheminé ainsi, hein, jusqu'à partir du nid. oui. Du nid familial, du cocon familial, où, par la force des choses, j'ai été amenée à m'interroger sur qui j'étais. Quels étaient mes goûts en fait, quel genre de film j'aimais, quel genre de lecture j'aimais. Mhm, Voilà, donc c'est une fois partie du nid familial que on va dire que j'ai pris conscience finalement de mon individualité. mhm. D'accord. Et là, c'était au Cameroun. Alors dans un premier temps au Cameroun, mais après j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'Occident, la France en l'occurrence, pour poursuivre mes études. D'accord. Mais c'était déjà quand tu étais au Cameroun où tu as Oui, j'ai quitté le nid quitté le nid. familial, où là, il y a eu ce déclic déjà de prise de conscience, en fait, finalement, de qui tu Oui, étais. C'est de ça. qui j'étais, tout à fait, c'est ça. Et j'étais à l'université, en cité universitaire, hein, je me suis retrouvée avec d'autres étudiants qui avaient d'autres façons de vivre, hein, une autre éducation. Mhm. Et là, petit à petit, voilà, ça m'a renvoyé à ma propre éducation, à ma propre Mhm. personne finalement, hein. Oui, tu t'es confronté à l'autre, hein, C'est finalement, ça, hein. c'est On ça, se confronte à l'autre, le regard de l'autre, l'éducation de l'autre qui est différente de la nôtre. Et exactement. là, on voit, enfin, quand on prend conscience, on arrive à comprendre que, il y a des choses Ouais. il y a des petites Il y a des différences. différences et puis on n'a plus ce soutien, cet appui familial qu'on avait jusqu'alors. Donc, Oui. il faut manifester Mhm. sa personnalité, manifester son individualité. Donc, Mhm. c'est comme ça que ça a commencé à se mettre en place petit à petit. D'accord. Donc, de ce que je comprends, à partir de ce moment où tu as quitté le cocon familial, tu as pris conscience de ton individualité. Oui, C'est là que tu t'es demandé vraiment voilà, qui j'étais. Et à oui. partir de là, tu as commencé à cultiver tout de suite cette écoute de toi-même ou ça s'est fait un peu plus tard? Ça s'est fait plus tard, mais j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais avoir des goûts différents de ce que mes parents auraient souhaité, que je pouvais manifester. Voilà. Ouais, j'aime bien le terme individualité, même si c'est pas une individualité égotique, hein. Oui, C'est vraiment de dire, bah, oui. je suis un être humain, voilà, je ne Mhm. suis pas que la fille de papa et maman. Exactement, oui. D'ailleurs, on en parlait hein, dans l'épisode précédent avec Christian, hein, la distinction entre savoir s'écouter et être égoïste. C'est pas ce qu'on est en train de dire quand on parle de savoir de s'écouter, c'est pas être Oui, égoïste et penser qu'à soi. Non, c'est prendre le temps oui. d'être soi-même, hein, finalement, d'être conscient de son individualité, Mhm. prendre conscience de qui on est, d'être aligné mentalement et émotionnellement, mais Mhm. tout en prenant compte de son environnement aussi. Absolument. Donc, moi, j'ai cheminé ainsi. Est-ce que l'écoute de soi s'est imposée à moi assez rapidement? Je dirais non, parce que même étudiant, il y avait toujours ces petits programmes hein, qui nous animent, hein, satisfaire les parents, satisfaire son entourage, avoir une voix un peu plus haute que l'autre, voilà, être assez lisse finalement assez lisse, bien se tenir, etc. Mhm. Donc, l'écoute de soi, je m'écoutais, mais c'est un cheminement. Oui, En hein. tout cas, pour ma part, ça a été un cheminement. C'est quand j'ai commencé à me prendre des claques. Quel genre de claque? Ah bah, Au des sens claques. propre du terme? Oui, au sens propre du terme, quand on fait des choses par convenance. Hmm. Quand on va faire des choses par convenance extérieure et que ça ne marche pas ou il y a des grosses Est-ce contrariétés, que tu peux nous donner des exemples? bah, des exemples. Je vais, je vais faire un bond dans le temps hein, et venir directement à ma vie d'adulte pour trouver un exemple qui peut être significatif. En tout cas, ça l'a été pour moi. De base, je suis de nature penseuse, travailleuse, donc aussi mes programmations hein, et peut-être mon signe d'incarnation, taureau, je Mhm. pense, qui va jusqu'au bout, même au-delà de ses forces. Donc, il y a une période de ma vie comme ça où j'étais, on va dire, comme une pile en fait. Je travaillais très,
très dur. Les week-ends étaient chargés, je m'occupais de mon foyer, de ma maison, les enfants, etc. Et je ne m'écoutais pas forcément. Hmm. Donc, les temps de week-end qui sont faits en principe pour un peu se reposer, moi, le repos, je connaissais pas. C'était j'invite du monde à la maison. Je suis de nature comme Tu ça. n'arrêtais pas, en fait. J'arrêtais pas en fait. Hmm. Et mon corps a lâché. Wow. Mon corps a lâché et m'a dit stop. Donc, j'ai développé ce qu'on va appeler une maladie auto-immune. Hein. Le corps a commencé à s'autodétruire. Dans le D'accord. langage médical, on va l'appeler la maladie de Basedow. En fait, c'est une maladie hormonale qui va concerner la thyroïde. La thyroïde va sécréter beaucoup d'hormones thyroïdiennes. En fait. Quand il y en a trop dans le corps, bah forcément, hein, l'excès nuit, forcément, il y a des dégâts. Donc, ça s'est manifesté en moi par une très grosse fatigue. Une très, très grosse fatigue. En une semaine, j'ai dû perdre 8 kilos. Wow. J'ai rien compris. D'accord. En fait, c'est le métabolisme du corps est accéléré parce qu'on l'a vraiment poussé dans les extrêmes et la mécanique s'emballe. Hein. Mhm. Donc, j'ai vécu ça et à ce moment, j'ai compris que j'avais un peu trop tiré sur la corde. Hmm. Parce que malgré la fatigue, je prenais toujours des engagements. Oui. On est toujours dans ce chemin plaire, hein, ne Mhm. pas décevoir, Mhm. faire plaisir aux autres sans penser à soi. Ouais, malheureusement. Ouais, donc je l'ai appris, je l'ai compris à la dure. Hmm. Et je dirais c'est à partir de cette maladie, heureusement pour moi, hein, je m'en suis sortie au bout de 3 ans quand même de bataille. Donc, tu as réalisé au bout de 3 ans. Enfin, j'ai eu vraiment, j'ai guéri de cette maladie au bout de 3 ans. D'accord. Mais c'est 3 ans de combat où on ne sait pas Oui, tu ce sais. que ça va Ben donner, quoi. oui. Mhm. On ne sait pas, on est en vie sous médication, hein, D'accord, et oui. ça peut durer des années. Mhm. Ça peut durer des années. Et pendant cette phase-là, ces 3 années-là, tu avais ralenti le rythme ou pas? Ah, bah oui, j'étais forcée, D'accord. contrainte de Oui. ralentir le rythme. Parfait. Donc, tu avais compris, parce que des fois, on comprend pas, hein. Oui, au début, j'ai pas compris, je D'accord. dirais. Oui, Au c'est ça ce que je veux début, savoir. Ça a pris combien de temps entre le moment où tu as réalisé que ça n'allait plus? Parce que ça peut prendre des mois, parfois des années, hein. le fait déjà de savoir que bon, là, le corps est en train de s'autodétruire, il faut lever le pied. Oui. Oui, ça, c'était radical. De toute façon, Mhm. arrêt de travail et tout ce qui suit. Hein, Ah même oui. se lever, prendre une douche, c'était Waouh. au moment de la grosse crise, c'était impossible. Hein. Il fallait s'arrêter. Et bon, on va dire, de fil en aiguille, quand même, on se pose les bonnes questions. Mais qu'est-ce qui a fait que j'en arrive là? Oui. Parce que c'est comme dans une vie, c'est comme un temps d'arrêt, en fait. Hmm. Même si ce n'est que 3 ans, c'est 3 longues années. Ah oui. Donc, c'est un temps d'arrêt où tous les projets qu'on prévoyait, c'est ralenti, voire abandonné, etc. Mhm. Donc, oui, j'ai commencé à lever le pied, à écouter, plus ou moins, ouais. Ne pas trop m'engager, commencer un peu à dire non Mhm. lorsque j'étais sollicitée. Mhm. Voilà, c'est l'exemple que je peux citer. Hein. Bon, il y en a d'autres, hein, mais Mhm. pour moi, ça a été Mais c'est vraiment celui-là qui a été le plus marquant. oui, le plus marquant parce que c'est le corps qui finalement Hmm. dit tu m'as pas écouté, bon bah D'accord. Oui. je vais te forcer à m'écouter. C'est ton corps, d'accord. Donc, de ce que j'en comprends, il y a eu d'autres exemples où là, peut-être, ce n'était pas ton corps qui te parlait. On va dire, est-ce que c'était des personnes, des proches qui te parlaient par rapport à ce qui se passait? Pour moi, l'écoute interne ou intérieure, lorsque c'est pas respecté, c'est surtout mon corps qui va le manifester. D'accord. C'est Ouais, intéressant parce que on nous parle de différentes manières. Il y en a, c'est le corps. Il y en ouais, a d'autres, ça va être l'environnement, des personnes ouais. ou des signes, hein, qu'on va observer autour de nous qui vont nous parler, en fait, qui vont nous envoyer un message. Mais toi, c'est ton corps. Mhm, J'imagine que bon, ça peut aller très loin. On va pas développer tout ça ici, mais il y a un rapport avec ton corps certainement qui fait que toi, la communication, les messages passent principalement par là. En tout cas, quand ça veut être fort et impactant, c'est de ce ça. que j'en comprends. Absolument. Bon, après, moi, je pense que il y avait des signaux d'alerte quand même. Écouter les autres, c'est souvent difficile, mais tout est relié parce que si, quand on ne s'écoute pas, on n'écoute pas les autres, en fait. C'est vrai, hein? Quand on ne s'écoute pas, malgré, je me Oui. rappelle très bien mes sœurs,
qui me disait, mais Marilyn, je ne sais pas comment tu fais pour tenir. Comment tu fais Ah, mais quand je te dis pile électrique, c'est pile électrique. Hein. Ah S'il y oui. a, je reçois du monde à la maison, le lendemain, je peux voyager, Mhm. aller ailleurs. Et puis, dans le travail que je faisais énormément de routes. Mm. Donc, il y a des semaines, enfin, par semaine, j'avais en moyenne 1000 kilomètres de route que j'avalais, quoi. Wow. Et je rentrais tous les jours chez moi, chaque soir. Ah oui. Donc, oui, j'étais comme, Tu carburais, tu carburais. oui, ouais, je carburais, c'est ça. Mais on a parlé d'écouter les autres. Oui, Attention aussi à ne pas tomber dans l'influence et d'écouter seulement les autres, hein. oui, Je pense il faut nuancer. Parce que le but, c'est pas juste d'écouter les autres et de ne pas s'écouter. Non, c'est trouver un équilibre, encore une fois. Prendre absolument. ce que les autres nous donnent comme information, l'interpréter, hein, et en faire quelque chose aussi. Oui, bon, quand il y a des alertes qui convergent quand même, c'est des signaux aussi extérieurs qu'on nous donne. Mhm. Attention. Donc, de ce que je comprends, à travers cet événement de ta vie, en fait, cet événement marquant, tu as réalisé, voilà, tu as commencé à travailler cette écoute de toi-même. Mm. Comment tu as développé ça au fur et à mesure? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as mis en place comme façon de faire au quotidien? Comment tu as cultivé ça? Mm. D'ailleurs, je voudrais aussi savoir, est-ce que, parce que tu as parlé de toi, tu es une femme, hein, tu es une maman aussi, Mm. tu es une épouse. Est-ce que ça s'est fait, j'imagine que ça s'est pas fait seulement toute seule. J'imagine que les enfants, ton mari, il y a dû avoir quand même une influence par rapport à cette prise de conscience-là, ou pas du tout? Donc, après l'épisode que j'ai évoqué tout à l'heure, bon, je dirais que la mécanique s'est à nouveau mise en marche. Je crois que j'avais pas eu assez été frappée, on va Ça dire. n'a pas suffi. J'avais pas j'avais pas retenu la leçon. Donc, quand je dis la mécanique, la machine s'est remise en marche. J'ai continué à nouveau. Enfin, après D'accord. quelques années, je suis repartie sur les chapeaux de roue parce que, ouais, à me donner à fond dans ce que je faisais, à ne pas compter mes heures au travail, etc. À carburer. Bon, j'avais des enfants jeunes, il fallait aussi enfin, après une grosse journée de travail, pallier, avoir la deuxième journée que Mhm. toutes les mamans qui travaillent ont, hein, donc s'occuper des Oui. enfants, assurer les devoirs, le coucher, etc. Et puis être disponible pour son partenaire de vie. Mhm. Je vais évoquer quand même une deuxième grosse crise que j'ai eue. Alors, c'était en décembre 2021, hein, c'est pas très vieux finalement, où encore une fois, mon corps a manifesté des signes de lassitude. Des signes de lassitude. Oui, des signes de lassitude, c'est vraiment ça. J'étais Mhm. physiquement fatiguée, épuisée. Je dirais même mentalement aussi fatiguée dans ce Mhm. que je faisais, dans mon travail. Et ça s'est manifesté par des douleurs Mhm. intenses au dos. D'accord. Donc là, encore une fois, physiquement, tu as ressenti des douleurs. J'ai ressenti des douleurs. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, moi, en tout cas, c'est le corps qui manifeste, hein, ce qui me parle, en tout cas, qui m'oblige à comprendre. Donc, j'ai eu une grosse crise de mal de dos. Mhm. Ouais, et je disais, quand on me disait, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? J'ai mal au dos. Pourquoi? J'en ai plein le dos. Donc, en fait, c'est ça, j'en avais plein le dos de mon travail qui devenait très compliqué, des trajets que je faisais, enfin, j'arrivais plus à retrouver cet équilibre dans ma vie hein, professionnelle et personnelle que j'avais Mhm. jusqu'alors réussi à maintenir, on va dire. D'accord. Mon corps m'a montré qu'il fallait enfin, en fait, j'étais lasse. Mhm. J'étais lasse de tout. Donc, je me suis arrêtée, arrêt de travail, Mhm. 2 semaines pour prendre soin de moi, on va dire, aller à la piscine, me détendre, faire de l'exercice physique, me détendre, Revenir à toi, en fait. revenir à moi. Et j'ai repris le Mhm. travail, mais ça n'allait toujours pas. Donc, D'accord. arrêt de travail. Ah oui. Ok. Donc là, il y a eu une succession Ah oui, d'arrêts il de y a eu une travail. succession d'arrêts de travail et Là, ça marchait plus, quoi. j'arrivais plus. Il y Hmm. avait au niveau émotionnel, mental, ça allait. Hein. Enfin, je pense que j'essayais de me convaincre que ça allait, mais le physique ne me suivait plus. Je montais en voiture, j'avais hyper mal au dos. Je Waouh. pouvais plus. Donc là, c'était plus violent que au début, là, que le premier exemple que tu avais Ah oui, donné. carrément là. Ah oui, carrément. Parce que là, Tu n'avais plus le choix. Là, j'avais plus c'était. le choix, c'était mon outil de travail en fait, je veux dire. Étant tout le temps en déplacement, hein, si tu ne peux plus conduire ta voiture, ben c'est mort, quoi. Hmm. Donc oui, j'ai compris le message. D'accord.
J'ai compris le message, j'ai pu, voilà, on dit, lorsqu'on pose des intentions, hein, on écoutait l'univers nous met voilà, tout ce qu'il faut sur notre chemin. Donc, voilà, je passe des détails, mais toujours est-il que j'ai décidé de changer de Mhm. travail, tout De simplement, t'arrêter. de m'arrêter, de faire un stop à cette activité qui était vraiment Mhm. très prenante dans ma vie. Et avec du recul, tu penses que qu'est-ce qui t'a empêché en fait de prendre conscience de ces choses-là plus tôt? Parce que tu avais des signes avant-coureurs, hein, tu l'as dit toi-même. Ça avait déjà commencé bien auparavant. La première fois, tu as eu des douleurs, mais tu as repris, tu as recommencé, tu as Oui, continué et c'est revenu oui, d'une quelconque manière. Tu as fait une petite pause, mais tu as recommencé, mais là, c'est ton corps qui oui, disait non, là, ça marche pas. C'est pas la c'est peine ça. d'essayer de forcer, ça va pas continuer, c'est bon. On est un peu sado quand même, hein, quelque part. Non, mais ce que je peux dire avec du recul, c'est peut-être Mhm. toutes les programmations qu'on a en nous, hein, Quand tu parles finalement. de programmation, tu parles de l'éducation. De l'éducation, en tout cas pour ma part, moi j'ai grandi avec le discours. Hein. Enfin, je ne remets pas en question ce discours, mais c'est des choses qui s'impriment en nous. Je veux dire, une femme, voilà, Mhm. ton premier mari, c'est ton travail, quoi. Enfin, j'ai grandi avec Ah ça. oui, Une d'accord. femme doit bosser. C'est des discours que nos mamans, que ma maman aussi, c'est qu'elle m'a tenue et que j'avais intégré comme étant une vérité. D'accord. Donc, pour moi, hors de question de lâcher mon travail. C'est Hmm. mon, on va dire, mon sésame pour l'autonomie. Tu comprends? Donc, quand je parle de programmation, c'est ça, de dire, Hmm. oui, il faut que je travaille. J'ai pas le choix. Mhm. Une femme doit travailler. Elle doit être autonome. Bon, Et au moins, ça t'a incité à être autonome. C'est pas dans le sens inverse, hein, parce que parfois, on oui, peut, voilà, t'as pas été éduqué à croiser les bras, quoi. Au moins, tu as été éduqué à te surpasser, oui, à te donner, en fait, à ne pas rester comme ah ça, à oui, attendre que les choses se passent. Au moins, toi, tu étais dans l'action. ah oui, ah oui, non, dans l'action depuis toute Tu as petite. dépassé l'action. Ah oui, il pouvait pas en être autrement. Et je me posais la question, pourquoi avoir Pourquoi ça a pris autant de temps? attendu? Ouais. Bah, je pense qu'il y a aussi quelque part accepter de prendre le risque Hmm. parce que partir d'un travail qu'on aime, Hmm. a priori, hein, c'est pas si évident. D'accord. Donc, toi, tu étais attaché à ce travail-là. J'étais attachée à ce travail-là, ça se passait bien avec les collègues, etc. Avec certains collègues, un peu moins, forcément. C'est la vie d'entreprise qui est ainsi Hmm. faite. Mais on a un peu peur de sortir de cette zone de confort. Hein. C'est pas si évident, même Mhm. si on a tous les signaux. Hein, c'est finalement une vraie prise de risque et Mhm. une forte volonté à manifester. Donc moi, j'ai eu ce courage-là, j'ai été guidée. Moi, j'ai envie de dire, j'ai été guidée à prendre cette décision-là et forcément Mhm. en accord avec mon partenaire de vie, parce que forcément, c'est pas une décision qu'on prend toute seule comme ça. Mhm. On a imaginé différents scénarios, trouver un travail plus proche. Mais pour trouver un travail plus proche, fallait lâcher. Fallait d'abord lâcher. C'est pas toujours évident que les choses se passent en concordance, mais finalement, voilà, je me suis lancée Mhm. et j'ai quitté ce travail. J'ai négocié une sortie et j'ai quitté ce travail. D'accord. Et une fois que tu as quitté ce travail-là, j'imagine que il y a eu des conséquences très positives parce que là, de ce que j'en comprends, c'est que tu t'es enfin écouté. Ouais. Alors, quelles ont été les répercussions de cette décision? Bah, ça s'est mis en place progressivement. Déjà, une sérénité personnelle. Tu te sentais Je me bien. sentais bien. Tu t'y attendais, ça? Tu Pas du pensais que tu allais tout. te... Ouais. Pas du tout. Et, ayant toujours été active, Oui. je ne m'imaginais pas à la maison, quoi. Femme au foyer. Ah oui. C'est no way, hors de question. Mais, mais finalement, c'est quelque chose, en fait, je pense que c'était le moment. Oui, hein. On parlait de cette guidance intérieure hein, au Mhm. début de notre entrevue. Je me suis retrouvée dans une forme de sérénité et de disponibilité Mhm. pour moi-même, pour mon mari, Mhm. et pour mes enfants, et même au-delà, parce que finalement, ça ne s'est pas limité que à mon cercle familial le plus D'accord. proche. Tu l'as vu aussi dans ton Oui, environnement. ça rayonne au niveau de mon environnement, mes frères et sœurs déjà, mes parents, les tantes, enfin, ça rayonne autour de moi. Et aujourd'hui, je dirais, j'ai changé de vie parce que je suis rentrée Tu dans es une nouvelle je personne. suis
carrément une nouvelle personne. Et j'accompagne depuis quelque temps Mhm. aussi des personnes à cheminer vers cette reliance à eux-mêmes. Mhm. Donc, oui, ça, je suis dans la gratitude de ce que je suis devenue. Oui, tu es né de Et ça n'a nouveau. rien à voir. Oui, c'est une nouvelle naissance, oui, absolument. On est vraiment dans cette thématique-là. Et je te partageais que je vois les répercussions au niveau de mes enfants. Mhm. Celle qui en profite le plus, c'est ma deuxième, parce que, étant donné que je travaille dorénavant de la maison tous les midis, Mhm. elle peut manger en tête-à-tête avec moi, Mhm. en tête-à-tête avec sa maman. C'est quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Ah oui, là tu parles de la deuxième, Oui, mais il y a une première qui n'a pas eu oui. cette chance. Elle n'a pas eu cette chance, mais de Oui. temps en temps, voilà, lorsque, oui, bon, elle est au lycée, c'est de temps en temps, elle peut dire, maman, je mange pas à la cantine, est-ce que je peux rentrer? Mhm. Oui, tu peux rentrer si tu le souhaites, si il y a suffisamment de temps pour la pause méridienne. Oui, elle en profite, mais celle qui en profite pendant l'année scolaire tous les jours, c'est bien Mhm. évidemment ma deuxième fille. Et mon troisième enfant, de temps en temps, voilà, j'ai le luxe de le désinscrire de la cantine et de me retrouver avec lui à manger et à discuter, hein, enfin, à bâton rompu, hein. Mhm. Et c'est des moments privilégiés qui se sont installés dans ma nouvelle vie, Mhm. en fait, Depuis que tu as arrêté de carburer de depuis que l'autre j'ai côté arrêté. aussi. C'est ça, Mhm. depuis que j'ai appris à m'écouter, Mhm. à me relier vraiment à moi-même. Ça me donne la possibilité d'écouter et d'être plus près de ma famille, de mes Mhm. enfants. Tu t'écoutes mieux et tu écoutes mieux les autres aussi finalement. Tu es plus réceptif. Oui, La posture oui. t'a transmuté de l'intérieur, mais aussi l'environnement autour de Absolument, toi. absolument, Mhm. ça a transmuté et je ne peux être que dans cette gratitude-là parce que bon, c'est mon expérience, hein, je ne fais Mhm. pas une ode. Non, non, tu n'encourages pas. Je n'encourage pas, c'est mon expérience du moment. Dans une vie, on peut en avoir plusieurs, on peut Oui, avoir plusieurs naissances. Ce que j'expérimente aujourd'hui, et oui, ben, ma foi, ça se passe bien. Voilà, je suis sincèrement dans la gratitude oui. d'avoir su Mhm. transmuter cela parce que j'aurais pu Mhm. sombrer hein, dans... Ben oui. Tu pensais que, bah, j'imagine que quelqu'un comme toi, le fait de penser d'arrêter de travailler autant, c'était Mhm. inenvisageable. Mhm. C'était la fin de quelque chose, mais pour une nouvelle chose finalement. Quelque chose d'autre est né en fait. Ça a transmuté. Tu as arrêté quelque part, mais tu as Absolument. recommencé d'un autre côté. J'ai recommencé d'un autre côté complètement différemment et aligné avec moi-même, aligné avec le cheminement que j'ai entrepris, en tout cas, le cheminement spirituel que j'ai entrepris. Donc, tout ça, finalement, s'imbrique très bien. Mhm. S'imbrique très bien et voilà, donc, je sais pas quoi dire d'autre, hein. C'est, Oui. pour l'instant, en tout cas, j'apprécie chaque moment que je passe avec moi-même Mhm. qui me permettent de pouvoir venir aussi nourrir les moments que je passe avec mon mari, avec mes enfants, Mhm. de leur apporter ces temps de partage Mhm. que j'ai pas toujours expérimenté quand j'étais jeune, parce que voilà, les conditions n'étaient pas réunies pour que mes parents soient à l'écoute, hein. C'est une autre génération, c'est un autre paradigme Oui. que je vis aujourd'hui, mais je suis contente de pouvoir transmettre aux enfants quelque chose de différent. Mhm. Voilà, et eux Tu mets ces aussi. choses-là en place, oui. Toi, tu n'as pas eu cette opportunité, cette chance-là, hein. Oui, C'était un autre contexte. c'était un Mais autre toi, tu contexte. t'assures de ton côté à transmettre ces choses-là. À transmettre. En tout cas, je leur donne quelques briques et Mhm. puis elles amélioreront à leur tour avec, avec leurs enfants. Hein. Mhm. Et comment tu cultives ça? Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs, hein? Comment tu cultives ça au quotidien? Parce que aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ta routine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour finir cette Mhm. belle histoire? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? La question est très intéressante. Déjà, s'écouter, c'est s'autoriser des temps d'écoute. Mhm. Si on est tout le temps distrait, tout le temps voilà, sollicité, bon, aujourd'hui on est sollicité de toutes parts, hein, mais moi je dirais qu'il faut prendre des rendez-vous avec soi-même. Mhm. Moi, la méditation, en tout cas, m'a permis de trouver cet espace de communion ou de communication avec moi-même. Mhm. Donc, des moments que je prends pour être à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de moi.
Mhm. Un autre outil que je peux conseiller, en tout cas que j'applique, c'est de planifier ses journées, ses semaines, son mois, son année, etc. Mhm. Moi, je me sers beaucoup de l'écrit, hein. J'écris ce que je souhaite faire ou concrétiser pendant mes journées. Ça me sert de fil conducteur, en tout cas, pour rester dans le cadre que je me suis fixé. Écrire, oui. Donc, rédiger ses souhaits, écrire, ouais. Et puis, faire de son mieux pour rester dans ce cadre qu'on s'est Oui, fixé. et c'est très important ce que tu dis. Ouais. Manifester ce qu'on veut et essayer de le respecter aussi. Parce que Oui. parfois, si on respecte pas, on s'écarte de Mm. ce qu'on a prévu de faire. Et ça aussi, c'est pas bon. Non, surtout de nos jours où on est hyper sollicité par différentes choses, ces engins qu'on nous a mis dans les mains, hein, qu'on appelle téléphone, et smartphone, etc. Mhm. Ça peut rapidement être des sources de distraction. Donc, ne pas hésiter de temps en temps à l'arrêter et à éteindre et puis revenir se ressourcer en soi. Merci beaucoup, Mme Pangui Marilène. Merci pour toutes ces belles paroles. C'était très enrichissant. J'ai beaucoup aimé et j'espère que les auditeurs aussi. Nous avons appris beaucoup de choses et nous espérons que cela va nous transmuter de l'intérieur et qu'on va mieux prendre conscience de cette écoute que nous devons avoir de nous-mêmes, hein. On en parle là, mais on sait que c'est pas facile, mais il faut le cultiver, il faut s'éduquer là-dessus. Parce qu'on se rend bien compte que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette éducation, hein, n'ont pas eu cette chance-là. Et lorsqu'on en prend conscience, il faut essayer de le partager autour de nous pour cultiver cette écoute qu'on peut avoir de soi-même. Vous l'avez compris, donc cultivez-le à votre manière. Prendre des rendez-vous avec soi-même, c'est très important. Moi aussi, je l'applique et j'ai vu la différence. Merci à toutes ces personnes qui vont appliquer ce que nous avons dit. Merci à toi, Marilène, pour cette belle... Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Le sujet est vaste, hein, l'écoute de soi, on peut en parler des heures et des heures. Mais oui, c'est ça, la quintessence, tu l'as exprimé, hein, de l'écoute de soi. C'est vraiment revenir à son guide intérieur Mhm. qui est enfoui en nous. Ne pas avoir peur, parce que c'est là qu'il y a la vérité, en fait, en vrai. Oui, C'est là qu'on retrouve sa vérité, en tout cas. exactement. Donc, j'ai pris plaisir à participer à cette émission et puis je te souhaite tout le meilleur, hein, pour les prochains épisodes. Merci beaucoup. Merci. On arrive à la fin de ce troisième épisode. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et cette fois, nous allons parler de la santé mentale. Merci pour votre écoute Au revoir. et à bientôt.